Quand on veut faire progresser les choses et les gens, encore faut-il leur proposer des solutions et des plans. Prenons la question de la femme, des femmes. Prenons la question des étrangers. Prenons la question des colonisés. Toutes ces populations veulent monter en grade. On peut dire ça comme ça. Et elles veulent devenir françaises, elles veulent devenir égales aux hommes, elles veulent faire aussi bien que, que les colonisateurs, etc., etc. Et, par exemple, tous prenons l'exemple bête et méchant, quelqu'un qui veut apprendre une langue. L'enseignement des langues laisse beaucoup à désirer. Parce qu'il faut partir de la langue que connaît la personne, ou des langues que connaît la personne. Et pas dire, voilà, on va vous apprendre une langue, voilà, que vous soyez chinois, anglais, tchèque, c'est pareil, on va apprendre le français. Non, le français doit être enseigné différemment selon la langue de l'élève. Mais il faut prendre la peine à ce moment-là d'examiner cette langue de départ. De même que si on veut que les femmes soient les égales des hommes, encore faut-il savoir ce que sont les femmes et ce qui les différencie des hommes, quel est leur différentiel, pour pouvoir justement le résorber éventuellement, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a toute une didactique de la progression, de la montée en grade, si on peut dire, qui n'est pas développée. C'est vrai aussi pour l'immigration. Quelqu'un veut s'intégrer, mais est-ce qu'on lui explique quel est son problème? D'où il vient? Quelles sont les valeurs qu'il a reçues et qu'il va devoir modifier ou abandonner parce qu'il rentre dans un autre système? Pas du tout. Donc il y a une défection totale de l'enseignement de la différence, de l'enseignement visant à résorber cette différence, qui tient au fait qu'on ne définit pas le point de départ. On se contente de définir le point d'arrivée. Et c'est très insuffisant. Que les gens se débrouillent. Moi, je sais par exemple que quand j'ai fait les Langso, j'avais déjà un très bon bagage en hébreu. Mais les gens qui n'avaient pas ce bagage parce qu'ils n'avaient pas vécu en Israël, etc., on leur demandait d'apprendre des mots comme ça, d'apprendre une langue, sans leur donner des clés pour arriver à cette langue. Sinon, quelques descriptions basiques, mais qui ne tiennent pas compte de la langue de départ. Alors vous me direz, oui, mais vous comprenez, on ne peut pas tenir compte des différences des uns et des autres. Je ne suis pas d'accord. Je pense par exemple que quand on enseigne le français à des Chinois et des Vietnamiens, on ne l'enseigne pas comme on l'enseigne à des Anglais ou à des Italiens. À ma connaissance, je suppose, j'espère. Et inversement. Donc il faut travailler sur des collectifs. C'est pour ça que je dis que l'économie ne peut être que collective. On ne peut pas faire les choses pour une personne. Il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui ait le même profil et on va leur proposer d'avancer ensemble. Dont le regroupement des Maghrébins, par exemple, des Chinois, etc. Pour que chaque fois, on leur propose une voie d'évolution, une voie d'intégration appropriée et bien dirigée dans la bonne direction à partir des points de départ. Tout ça, c'est une évidence, mais je crois que ça n'est pas respecté. On nous dit, voilà, les femmes disent, voilà, ben nous on veut ceci, on veut cela, mais qui êtes-vous? D'où vous partez? On ne sait pas, on nous a peut-être mis des choses dans la tête, je ne sais pas, on ne sait pas, nous on veut ça. On veut atteindre cet objectif. On leur demande, mais alors vous êtes, on va d'abord définir qui vous êtes. Ah non, non, surtout pas, parce que si vous commencez à dire qui nous sommes, on va marquer le fait que nous sommes différentes. Donc comme on ne veut pas être différente, on préfère ne pas dire que nous sommes différents dès le départ. Donc on nie cette différence dès le départ,
mais on dit qu'on veut quand même changer la situation. Mais changer la situation, ça veut dire changer la différence. Donc c'est une sorte de discours un petit peu abscon et opaque que nous entendons là. Les gens veulent bien qu'on les fasse progresser, mais ils ne veulent surtout pas qu'on dise d'où ils partent. Ils ont raison quelque part, parce que si je dis d'où la personne part, je peux m'apercevoir à un moment donné que le projet que cette personne a, il n'est pas viable. Qu'elle a trop de problèmes, elle a trop de limitations, et que par conséquent, ça ne va pas aller. Donc pour éviter ce genre de risque, hein, eh bien on ne cherche pas à définir le point de départ, avec toutes les implications négatives que ça a sur le plan didactique. Alors, c'est amusant tout ça, n'est-ce pas? Ne me définissez pas, ne me décrivez pas, mais quand même, faites en sorte que j'obtienne ce résultat. C'est comme si vous avez une voiture, on veut la perfectionner, mais il ne faut pas ouvrir le moteur. Tout ça est un peu bizarre.